Tu vois, avant les dirigeants africains, les anciens dirigeants africains, les peureux, certains civils peureux africains, présidents, c'était des peureux. Parce que ce n'est pas la faute du peuple de l'Occident. Ce sont plutôt les dirigeants, certains dirigeants occidentaux qui abusent du pouvoir. Ou bien voilà, et les Africains se laissent faire. On ne va pas dire que c'est la faute des Occidentaux, parce que ce sont les présidents africains qui se laissent faire. C'était des peureux. C'était des peureux. On avait des dirigeants peureux. Maintenant, on voit la différence avec l'AES. Avant, c'était comme ça. Les dirigeants, ils sont là, ils ont peur. Eux, tout ce qu'ils veulent, leur rêve, c'est là. C'est avoir approbation des Occidentaux. C'est ça leur rêve. Ils n'ont aucun rêve. Ils ne voient pas loin jusque-là la liberté. Ils n'ont pas d'espoir et ils s'en foutent. Tout ce qu'ils veulent, c'est manger, avoir des gros ventres comme ça, avoir des gros ventres, des grosses voitures. Voilà, c'est tout ce qu'ils voulaient. Tout ce qu'ils voulaient. Mais ce qu'à ce moment-là, c'est que les Occidentaux ont pris ça comme une habitude, comme une normalité. Certains présidents occidentaux ont compris ça. Ils nourrissent les systèmes avec la fausse gentillesse. Petit à petit, ils se montrent gentils avec la fausse gentillesse. Ils se montrent gentils envers les Africains. Donc, avec la petite gentillesse, ils ont réussi à maîtriser les Africains pendant longtemps, pendant des années, pendant des siècles. Mais il y a des présidents qui sont devenus beaucoup plus agressifs, plus nerveux, comme Sarkozy, comme Macron. Et grâce à ces présidents, c'est devenu visible. Et grâce à Internet. Donc les gens voient par Internet comment Sarkozy il critique l'Afrique. Il a fait l'erreur de dire soi-disant l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire, soi-disant, alors que c'est juste des mensonges et des manipulations. Ça fait beaucoup de débats. Et Macron, il arrive lui aussi, il parle aux présidents africains de manière agressive. Donc ce qui fait que, et grâce à Internet fait que maintenant ce n'est plus comme avant. Avant, quand un Africain parle ou quand quelqu'un parle, c'est facile de le bloquer. C'est facile d'aller le bloquer. Maintenant, il y a Internet. Maintenant, quand une information est diffusée, c'est terminé. Elle va partout, elle est partagée. Maintenant, les gens qui sont fans de l'Afrique, qui sont panafricains, ils sont partout. Ils sont partout, les panafricains. Ce n'est pas comme avant, au temps de Sankara, au temps de Kadhafi, où voilà, les dirigeants, les gens qui sont capables de s'exprimer, qui ont de l'audience, étaient rares. C'était ceux qui ont accès à la télé. Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas Internet comme on connaît aujourd'hui. Donc maintenant, comme il y a Internet comme on connaît, c'est plus possible. C'est plus possible. On ne peut plus manipuler les Africains, on ne peut plus agresser les Africains comme on veut. C'est possible de faire ça, mais sauf que maintenant, toute personne qui agresse les panafricains, cette personne va être repérée facilement. C'est facile de la repérer. C'est facile. Et même si les gens attaquent un panafricain, il y en a des tonnes partout. Il y a partout au monde. Aujourd'hui, l'AES a des fans partout au monde. Donc, ça sert à quoi de les agresser? Donc, celui qui les agresse, c'est lui qui va payer très cher. Celui qui agresse l'AES va le payer très cher. Donc, du coup, les dirigeants occidentaux, ils ont eu cette facilité. Vous savez, avant, ils ont inventé le droit des vétos, ce qui fait que tout le monde veut les imiter. Ceux qui ont le droit des vétos ont droit sur tout, quoi. Ils ont droit sur tout. C'est eux qui décident, ils dirigent le monde, quoi. Et puis après, il y a un lavage du cerveau aussi qui fait que on fait croire aux gens que tout ce qu'ils pensent, ce qu'ils pensent, c'est ce qui est bien, et que ce que les autres pensent, c'est pas bien. Donc ça, c'est la plus grosse arnaque du siècle. Ce qu'eux, ils pensent est bien, et tout ce que les autres pensent, c'est rien. Mais comment ils ont réussi à manipuler le monde comme ça? C'était incroyable, hein? Vous savez, ils ont réussi à manipuler le monde pendant longtemps. Et voilà, s'ils veulent attaquer un dirigeant, ils vont le faire passer pour un méchant, pour un ceci, cela. Mais maintenant, tout a changé. Si Kadhafi, si c'était à cette époque d'Internet, ou à cette époque où le peuple est éveillé, Kadhafi serait en vie. Parce que le peuple aurait pu manifester. Malheureusement, à l'époque de Kadhafi, les gens n'étaient pas assez éveillés comme maintenant. Les gens ne sont pas conscients de la puissance de Internet. Il n'y avait pas le développement d'Internet comme aujourd'hui, malheureusement. Sinon, les guides libyens auraient pu être sauvés. Pareil, Saddam Hussein, à l'époque de Saddam. Pareil, à l'époque de Thomas Sankara. Maintenant, les gens sont au courant. On ne peut plus faire comme avant. Et puis, ça ouvre les yeux aussi. C'est que si les gens ne veulent pas de toi, il y a d'autres personnes qui peuvent t'aimer. Si, par exemple, les Occidentaux ne veulent pas de toi, il y a des gens qui peuvent t'aimer. Tu vois, maintenant, il y a la Russie,
il y a la Russie, il y a l'Inde, il y a les États-Unis, il y a partout. Donc, ce qui fait que c'est vraiment l'AES est en train de changer le monde. Vraiment.